Chers amis, je vous salue et je vous souhaite la bienvenue autour d'un auteur, d'un livre et d'un texte. Aujourd'hui, je vais vous dire Christian Viguier pour son recueil très récemment publié, Damage, qui est édité aux éditions Rougerie, avec une très belle approche graphique d'Olivier Horus. Je vais vous montrer également le splendide dessin d'Olivier. Cet ouvrage est dédié au père et à la mère de l'auteur. La première partie, dont je vais vous lire le début, est titrée « À mon père ». Je regarde un rouge-gorge sur la branche sans savoir s'il porte la douleur de mourir et s'il oublie que son chant et son silence forment ensemble un immense soleil rouge. J'ajoute un ciel à chaque chose, un ciel à chaque pas, un ciel pour les orties et les ronces. J'ajoute un ciel même lorsqu'il n'existe pas pour le froid et la fenêtre cassée, dans le cri de l'épervier à l'intérieur de l'ombre d'une pierre, un peu comme si j'ajoutais des feuilles à un arbre mort, un peu comme si les feuilles étaient le pluriel d'un arbre. La dernière fois, tu portais toutes les morts, les effeuillais une à une, cherchais une expression définitive pour dire ce monde où tu ne serais plus. Tes yeux posaient une question insoluble. Comment greffer des ailes à la nuit pour qu'elle s'envole et qu'elle ne retombe pas au milieu de la chambre avec ses pattes d'oiseau? J'ai fait mes adieux à mon père. Je lui ai dit qu'il pouvait revenir dans son enfance ou dans la mienne, surgir pareil à un parfum ou s'accorder à la forme d'un nuage. Il pouvait revenir aujourd'hui ou demain, en poussant simplement la porte, en tenant dans ses mains le jour et l'entrouvrir de nouveau comme une rose finie. Les mots brûlent quelle distance, sachant qu'ils ne vont pas d'un arbre à un autre comme le merle. Ils vont de quelle mort à quelle mort? Pourquoi se déchirent-ils comme des feuilles? Pourquoi ne disent-ils qu'une seule et même chose? Qu'il y a un arbre toujours plus nu qui sort de ta bouche. L'arbre dit ce qu'il y a à dire, faire trembler le néant un peu comme le vent lorsqu'il s'attaque à la transparence d'une vitre brisée. Il le dit avec tes mots ou sans tes mots. Il dit comment garder le chant du merle et la mémoire qui est un frisson. En mourant, tu as inversé le paysage. Comment ouvrir une fenêtre? Comment poser mes mains sur la table sans que je n'y découvre d'étranges majuscules comme si mes gestes ne servaient qu'à clouer mes gestes? Maintenant, qu'y a-t-il à sauver entre mes mains et le verre, entre ton nom et ceux des oiseaux perdus,
entre ton absence et le bruit d'une porte qui dévêtit le jour. À ma mère. Je tiens une pierre dans la main et je suis heureux qu'elle n'ait eu ni don ni volonté, qu'elle n'ait point eu à vivre, à souffrir, à s'occuper du vaste monde ou du bruit que faisait une porte. Pas plus qu'elle n'ait eu à aimer, à espérer la venue d'un homme, d'une femme, ou de quelque chose d'autre, la fraîcheur paisible de l'ombre, à s'étonner d'une bille qui roula jusqu'à l'enfance, emportant avec elle lunes et soleils. Je tiens une pierre dans ma main, sachant qu'elle n'a conscience d'aucune mort, d'aucune vie, étrangère à l'idée d'une infinie patience, ou à cette croyance à un Dieu qui s'octroya le pouvoir qu'elle ne fût qu'une pierre, et dont le poids est le sien propre, ignorant celui de la joie ou de la douleur, jusqu'à cette ample métaphysique qui fait que je la soulève et l'éloigne de son lieu d'origine à chaque pas, la déplace le long du chemin, puis la jette loin, loin, sans pouvoir la jeter hors du monde. Peut-être que ta mort sur mon épaule est un corbeau et qu'elle s'envole sur d'autres épaules. Peut-être ouvre-t-elle ses ailes pour devenir la nuit, ou n'est-elle qu'un paysage allant vers un autre paysage? Peut-être m'oblige-t-elle à croire et à ne pas croire, sachant que croire pour moi ne fut jamais un verbe suffisant. À tous ces chemins qui se détruisent orage après orage, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un seul, hormis celui vers lequel tu chemines à la fin, moitié ombre, moitié réel, entravé par des mots que tu ne peux plus dire. Peut-être que ta mort est une impossible mort, et qu'à cause de cela, elle ou toi me demande de te chercher au milieu des choses qui n'ont plus de nom. Pour que ne file pas le jour, j'invente des dieux simples, en m'attardant sur la couleur d'une pomme ou la forme d'une pierre, sans savoir comment s'écoule le temps, pareillement à un ruisseau ou à du sable, sans savoir aussi s'il n'est pas cet espace entre les choses, entre la colline et un nuage, entre une ronce et mon nom, ou n'importe quelles ombres. Pourtant, file le jour, emportant le présent d'hier et d'aujourd'hui, emportant le nom des morts. Alors, je me console en allant sous la pluie, elle qui réinvente ma propre réalité sans avoir besoin de moi. J'ai acheté plusieurs livres avant ta mort, en espérant que les mots puissent contenir la force des choses, me réapprennent ce que peuvent être un arbre, un regard, une fenêtre qui s'ouvre sur aucun passé, comme s'ouvre une fenêtre, quand elle projette une ombre sur le mur et modifie le cours de ma pensée. Pour que subsiste le nom des collines, des vallées et des plaines, celui de la rue où je passe, et surtout cette étrange réalité qui se compose de la pluie et du ciel, de tous les visages que je croise, de la roue lente du soleil, dont l'aveugle obstination est de couper la nuit et le jour à la manière d'une pomme. J'ai acheté des livres
pour que ta mort ne s'inscrive en nul endroit et qu'elle s'envole, n'emportant aucun nom, pas même ceux des oiseaux qui volent à l'instant au-dessus de ma tête. Je ne peux pas multiplier la nuit par un parfum. Je ne peux pas diviser la nuit avec un nombre de roses, pas plus que je ne peux l'ajouter ou la soustraire au jour, comme si la nuit était un nombre impossible, se moquant des autres nombres. Je vous remercie. Lisez de la poésie, lisez Damage de Christian Viguier avec une approche graphique d'Olivier Horus, édition Rougerie. Au revoir, à bientôt.